Bezrat Hashem, c'est la paracha d'aujourd'hui, c'est parachat Vayetze. Alors il y a un sujet dans la paracha très intéressant. Vayetze Yaakov mi Bershava, Vayele Harana. Yaakov quitte Bershava et il va à Haran. Ça veut dire qu'il lui habite en Israël, dans la ville de Beersheva. Et il quitte pour aller à Haran. Pourquoi il va à Haran? Parce qu'il a un problème. La paracha de la semaine dernière, on a vu qu'il est rentré, il a pris les brachot de son père. Son frère l'accepte pas et son frère Esav veut le tuer. Alors dans ce cas, sa mère lui demande, s'il te plaît, fais-moi plaisir, tu vas quitter la maison parce que sinon ton frère va te tuer et je n'ai pas envie de vous perdre tous les deux. Alors là, tu vas aller. En plus de ça, son père lui donne une mitzvah à faire. Tu quittes la maison pas pour quitter, tu quittes la maison pour te marier. Alors, mets-toi dans l'idée que tu quittes pour aller trouver ta femme, et comme tu vas là-bas à Haran, c'est la famille de ta mère, c'est sûr que chez la famille de ta mère, tu vas trouver ta femme. Alors, il quitte, et il sort pour aller à Haran. Maintenant, quand il va quitter, il va pas quitter main vide. Pourquoi? Parce que l'esclave de son père, Eliezer, quand il est parti à Haran, pour aller chercher la femme, ça veut dire sa mère à lui, pour son père, il a pris 10 chameaux chargés de marchandises. De l'or, de l'argent, des bijoux, des habits, même des fruits il a amené avec lui. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire une demande à une fille, tu ne vas pas venir main vide. Tu viens avec quelque chose, c'est ça? Mais avec... Alors lui, Baruch Hashem, il peut se permettre, il va prendre beaucoup de l'or, de l'argent, beaucoup de choses, et il va quitter la ville. Son frère, Esav, il a juré une chose. Tant que son père est vivant, il ne va pas toucher son frère. Pourquoi? Parce qu'il respectait son père. Alors il ne voulait pas angoisser son père. Deux frères qui vont se tuer entre eux. Alors lui qui avait respect envers son père, il a dit, je ne tue pas mon frère tant qu'il est vivant, mon frère. Mais, tu sais, quand il y a un voleur professionnel et il vole, et s'il se trouve dans des pays arabes, on l'attrape, qu'est-ce qu'on lui fait? Pas de prison, on lui coupe la main. Alors on lui coupe la main droite, mais tu crois pas qu'il peut utiliser la main gauche pour voler? Il va continuer à voler avec la main gauche. Et s'il attrape une deuxième fois, ils vont lui couper la main gauche aussi. Il n'a pas de main, il peut pas voler. Mais est-ce qu'il va s'arrêter? Non, il a une tête. Il va engager des gens. Il va leur faire 2 plans avec sa tête. Allez-y, on se partage. C'est ça? Alors Esav, il s'est bloqué un peu lui-même en disant qu'il a juré qu'il va pas tuer son frère tant qu'il est vivant, mais il a juré pour lui-même. Qu'est-ce qu'il fait Esav dans la paracha? Il va charger son fils. Il va charger son fils Eliphaz. Et il lui dit, fais attention mon frère, il quitte la ville. Toi, vas-y, je te donne la mitzvah de tuer. Et comme il est très fort dans la mitzvah de respect des parents, Kibud Avaim, le fils aussi qui connaît qu'est-ce que c'est respecter un parent, un père et une mère, parce qu'il voit de son père. La Gemara nous explique que Esav, il y avait un grand rabbin, un rabbin Gamliel qui disait, moi je n'arrive pas à respecter mes parents comme Esav le faisait. Parce que Esav, on a expliqué une fois dans le cours, quand il cuisinait pour son père, avant de servir à son père, il allait changer les habits. Il a dit, je ne peux pas servir mon père avec les habits avec lesquels je cuisinais, parce qu'ils sentent des odeurs de cuisson. Dans ce cas, il faisait tout pour servir son père, et respecter son père. Et c'est pour ça que malgré qu'il veut tuer son frère, il ne va pas le faire. Mais il dit à son fils, moi je te donne la mitzvah. Vas-y, c'est une mitzvah de tuer mon frère. Je te donne cette mitzvah, cours après lui, tue-le. Et là, Yaakov, il ne sait pas de tout ça. Il prend la route, au milieu de la route, dès qu'il est loin de la maison, voilà son neveu, Eliphaz, arrive pour le tuer. Maintenant, Eliphaz, il veut faire la mitzvah, mais d'autre part, c'est son oncle. Comment il va tuer son oncle? Là, Eliphaz demande conseil à son oncle, qui doit tuer. Il dit, écoute, moi j'ai une mitzvah de te tuer. J'ai une mitzvah de te tuer, et je ne peux pas dire non à mon père. Moi, je respecte mon père à 100%. Mais Rachid dit, Eliphaz, il a appris dans la yeshiva de Yitzhak. Il étudiait la Torah chez Yitzhak. Alors, il sait aussi qu'on n'a pas le droit de tuer. Alors, il dit à Yaakov, toi, tu es chacham, toi, tu apprends la Torah toute la journée. Donne-moi un conseil, qu'est-ce que je fais? Que moi, je m'en sors d'une situation, j'ai une mitzvah de te tuer, mais la Torah m'empêche de te tuer. Qu'est-ce que je fais dans telle situation? Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Écoute, je vais te donner un bon conseil. On sait qu'il y a des personnes que dans leur vivant, la Torah les considère comme des morts.
ils sont morts pour la Torah. Par exemple, un lépreux. Un homme qui est lépreux, il a la lèpre. Ok? Pour la Torah, c'est un homme mort. Il n'a pas droit, il est en excommunication. Il n'a pas droit de se trouver dans la société. Il doit sortir hors de la ville ce soir tout seul, même pas sa femme et ses enfants. Si quelqu'un s'approche, il dit non, éloigne-toi, il est impur. C'est ça? Un lépreux, c'est comme un mort. Un pauvre, quelqu'un qui n'a pas quoi manger et il ne peut pas subvenir à ses besoins, c'est un pauvre. Ani chashuv kamet. Un pauvre, c'est comme un mort. Et voilà que Yaakov dit à Eliphaz, écoute, regarde combien de l'or, de l'argent, de marchandises que j'ai pris avec moi, c'est pour se marier. Tu prends tout ça avec toi, tu le voles, tu le prends avec toi, et tu dis à ton père, tu m'as tué. Et c'est pas du mensonge, car maintenant il va rester pauvre, et selon la Torah, un pauvre est considéré comme un mort. Il a dit, Chazak ou Baruch, je n'ai pas pensé comme ça. Je n'ai pas pensé. Alors il prend tout ce qu'il a, mais lui, il va faire le hidour. Il va le faire avec zèle. Qu'est-ce qu'il va faire? Même la tunique qui a porté son oncle, il dit enlève-la. Tu enlèves ta tunique. Prends tout, pourquoi tu as besoin? Non, je veux vraiment que tu sois pauvre. Tu n'as même pas une tunique. Alors il lui a fait enlever la tunique. Tout. Yaakov n'avait pas le choix qu'il y avait un lac juste à côté, il est rentré dans le lac. Il ne veut pas sortir, qu'il va se prendre nu? Il a un lac, alors il est entré dans le lac. Il s'est couvert avec l'eau du lac. Le Midrash nous dit, pas longtemps après qu'Eliphaz quitte avec toute la richesse de son oncle, mais avec la tunique de son oncle, il y a un cavalier à cheval qui court vers le lac pour abreuver son cheval. Dès qu'il arrive au bord du lac, il reçoit une crise cardiaque, il meurt. Alors Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses habits. Au moins il a des habits maintenant, il peut continuer la route. C'est un miracle qu'Hachem a fait pour Yaakov, pour qu'il puisse avoir au moins un habit. Vous allez voir dans la paracha, Yaakov il dort, il va dormir dans un endroit saint, et Hachem se révèle à lui, il lui dit, je vais te protéger, je vais te donner. Qu'est-ce qu'il demande à Hachem? Pas beaucoup de choses. Lechem lechol, donne-moi du pain à manger, ou beged, l'ilbosh. Donne-moi du pain à manger. Et donne-moi un habit à porter, je serai très heureux. Il vient de comprendre que la vie ça vaut rien. Tu peux être très riche, ça prend 1 minute de tout perdre. Tout. Il y avait un qui a assisté à un discours. Et le rabbin disait, Hachem peut te donner une richesse extraordinaire dans ta vie. Mais Hachem peut te le prendre en rien du tout. 1 minute. Il peut tout enlever. Tout. Hachem morish ou ma'ashir. Il te fait pauvre et il peut te faire riche. L'autre il commence à rigoler. Il dit, qu'est-ce que vous racontez des histoires, vous? Est-ce que tu crois qu'Hachem peut me prendre toute la maison que je me suis acheté en Angleterre? Est-ce qu'Hachem peut m'enlever? Il peut faire tomber toute la bourse avec toutes les actions que j'ai achetées. Est-ce qu'Hachem peut me prendre toutes les usines que il m'appartient en France? Tu sais combien de biens au monde que j'ai? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire ce monde pour moi? Impossible qu'Hachem me fait pauvre en 1 seconde. Le rabbin dit, écoute, il ne faut pas s'amuser avec les paroles de nos sages. Quand nos sages disent quelque chose, c'est sérieux. Alors fais attention. Et l'autre il commençait à se moquer, il est parti. Il est parti, il marche comme ça, il entend du bruit dans une maison, tout ça, il voit des gens boire, quelqu'un lui dit, viens, on a une petite messiba partie ici, il rentre avec nous, on lui a donné un verre de vin, tourné un peu la tête, un autre verre, Qui c'était là-bas? Il y avait un curé là-bas. Et il a vu qu'il est juif, lui. Alors il voulait profiter de lui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, écoute, on a besoin, c'est une soirée de ramasse-fonds et tout ça. Est-ce que tu peux nous aider? L'autre, il est mastoul. Et il est complètement dans tout, pas là. Il dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Il dit, autant que possible. Alors il dit, je vais te donner tout. Prends un papier, écris que tout appartient, moi je te le signe. Maintenant, lui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit, il ne sait pas que... L'autre, il a profité de l'occasion, il a écrit son nom, son adresse, tout. Il dit, tout ce que ce monsieur possède au monde nous appartient. Et il a signé. Le gars. Et il est parti. Il marche à la maison, il marche, une demi-heure comme ça, il marche. Et petit à petit, il commence à se revenir à lui-même.
Il dit, mais quelle bêtise de ma vie j'ai fait. Maintenant, l'autre c'est sûr qu'il ne va pas enlever, il va le lendemain, il va les collecter. Et il commence à réaliser, il commence à pleurer, il pleure. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Personne ne peut l'aider maintenant, c'est fini. Il a signé. L'autre il va en cours, c'est légal, c'est un papier légal. Il vient de réaliser, il a perdu toute sa richesse avec une signature. Ça a pris exactement 1 minute pour signer. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il n'a pas le choix que retourner chez le Rav pour que le Rav lui donne conseil. Il retourne chez le Rav en pleurant. Mechila, je demande Mechila à la Torah, à vous, à n'importe qui il a demandé Mechila. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il lui dit, écoute, tu n'as pas eu la Emouna. Tu n'avais pas de croyance qu'Hachem peut t'enlever tout dans 1 minute. Mais maintenant, est-ce que tu as la croyance qu'Hachem peut te tout le retourner en 1 minute? Il dit maintenant, 100%. Je crois tout ce que vous me dites. Il dit, tu es sûr? Sûr. Commence à prier. Et Bezrat Hachem, Hachem te le retournera. Il commence à prier. 1 heure après, dans la ville, plein de gens qui crient, le pompier, qu'est-ce qui se passe? Dans la maison, il y avait cette réunion-là. La maison a pris feu. Le papier dedans. Tout a brûlé. Les gens s'en sont sauvés, mais le papier au moins a brûlé. Il dit voilà. Tu es devenu riche en 1 minute. Hachem, Morish ou Ma'ashir. Alors Yaakov, il dit, Hachem, tu me promets des choses. Je te demanderai du pain et un habit. Parce qu'il vient de réaliser que toute la richesse qu'il est sorti avec, elle vient de se perdre en rien du tout. Il y avait une autre histoire avec quelqu'un qui était vraiment têtu. Il n'y croyait en rien. Et il disait à un rabbin aussi la même chose. Si Hachem me prend ça, j'ai en Angleterre ça. En Angleterre, j'ai en France. Si en France, j'ai en Suisse. Si en ça, j'ai ça. Le Rav qui était Chacham dit, tu sais quoi? Hachem, c'est vrai, il peut pas, peut-être, s'il veut, il peut pas enlever tout ce que tu as partout au monde, mais il y a une chose qu'il peut faire. Mieux que tout. Tu sais quoi? T'enlever à toi. Il t'enlève à toi, tout reste ici, toi tu n'es pas là. Alors Hachem ne joue pas avec Hachem. Hachem, Morish ou Ma'ashir. Ça, rien ne t'appartient. Viens Yaakov, il fait une prière. Hachem, dans ce cas, tu me donneras, je ne demande pas beaucoup de richesse. Tu me donnes du pain à manger, tu me donnes un habit à porter. Mais qu'est-ce qui va arriver avec cette prière qu'il a fait? 22 ans plus tard, il va retourner dans le même endroit avec quoi? 4 femmes, 11 enfants, de troupeaux, de brebis, de vaches, de chameaux, des ânes, des esclaves, des servantes, et tout ce que vous voulez. Quand son frère il va lui voir, il va dire, mais elle est là. Comment tu es parti sans rien il y a 22 ans? Et tu retournes avec tout ça? Impossible. Il lui dit, Ailadim, Ashechanan Elokim et Avdecha. Tout vient d'Hachem. Si tu as Emouna en Hachem, tu peux venir en rien. Combien de gens sont arrivés en Amérique avec $1 dans la poche, $5 dans la poche? Et aujourd'hui, ils sont multimilliardaires. Mais comment ça se fait, son frère, il savait qu'il est déjà mort avec son fils? Oui, mais son frère, il vient de trouver qu'il est vivant. Ah, okay. C'est ça? Il vient de trouver qu'il est vivant. Attends, tu peux exister pour Dieu même si tu n'existes pas pour la Torah, c'est ça? Tu peux exister pour la Torah, même si tu n'existes pas pour la Torah, tu existes quand même pour Dieu. Oui, tu es existant. Attention, il y a des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Statut de mort. Okay, parce que lui, il était mort par rapport à la Torah. C'est ça, par rapport. Mais tout de suite, Hachem lui a donné un habit. Alors ça y est, il a quelque chose. Hachem lui promet, il dit, vas-y, avance. Maintenant, je suis avec toi. Si Hachem te donne une promesse, c'est comme un riche. Il dit, vas-y, va acheter. Moi, je suis derrière toi. C'est fini. Tu n'es plus pauvre. Tout de suite, Hachem s'est révélé à lui le soir. Il lui dit, vas-y, avance, je suis avec toi. Là où tu vas, je suis avec toi. Tu n'as pas de problème. Et là, il a vu la main d'Hachem en tout ce qu'il faisait. Mais ce qui était intéressant à voir, comment est-ce que quelqu'un, comme Eliphaz, le neveu, qui était à la yeshiva, il était à la yeshiva de Yitzhak, il peut venir chez son oncle et lui dire, j'ai la mitzvah de te tuer. Toi, tu étais à la yeshiva, tu n'es pas de la rue, toi. Alors il lui dit, ma mitzvah c'est de te tuer, mais je te demande conseil. Qu'est-ce que je fais? Une fois, le Stapler, le Rav Israël Kanievski, quand il a lu ce passage, il a eu comme un éclaircissement. C'est quoi? Il rentrait un rabbin, il dit, viens, je vais te raconter un chidouche que j'ai eu dans la paracha. Il dit, quel chidouche? Il dit, regarde, Eliphaz est à la yeshiva,
avec le meilleur rabbin que tu peux trouver au monde, Yitzhak Avinu, le meilleur rabbin que tu peux trouver, il apprend chez lui, et après ça, il veut aller tuer. Qu'est-ce qui l'empêche de tuer? Le fait qu'il a été à la yeshiva. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tué, mais il a volé. Il a tout pris, même la tunique de Yaakov, il a volé. Alors le rabbin il disait comme ça, tu sais quoi? C'est bien que le garçon rentre à la yeshiva, au moins ils ne seront pas des assassins. Même s'il sort un voleur, mais ce n'est pas un assassin. C'est-à-dire que la yeshiva peut te dresser, au moins que tu n'arrives pas à un bas niveau comme ça d'aller tuer quelqu'un. Il va pas voler. Comment? Il va pas voler. Bien sûr qu'il a volé. Il a tout pris, qu'est-ce que c'est tout prendre? Mais c'était son idée à lui. Bien sûr. Mais si tu serais à la yeshiva, toi, est-ce que tu as le droit de prendre? Est-ce qu'il lui a donné de son propre gré? Est-ce qu'il a dit prends? Il dit pas dit prends. Il dit si tu insistes, au moins au lieu de tuer, tu prends. Mais c'est du vol. C'est du vol, ça reste du vol. Et la tunique, pourquoi il a pris la tunique? Est-ce que c'est pas suffisant qu'il ait pris tout le reste? C'était pas pour lui. Hein? Pour lui, c'était pas suffisant. Il voulait vraiment. Ah, c'est ça, il veut être vraiment. Alors ça c'est vraiment, c'est pas bien. Mais C'est vraiment pas bien. il sera qu'il n'avait pas qu'un élève à sa yeshiva et ça. Il avait Esav, mais Esav à 13 ans, il a quitté la yeshiva. Esav à 13 ans, il a quitté la yeshiva. Et il a pris son. Eliphaz, il a pris son fils. Il a éduqué son fils. C'est ça? Il accueille ses deux élèves. C'est des élèves. Après, il y avait la yeshiva de Shem Ve'ever, où Yaakov va passer après 14 ans. Mais voilà, qu'est-ce qu'il dit le Stipler? Tu passes à la yeshiva, si tu n'es pas sorti assassin, c'est plus qu'assez. La yeshiva t'a éduqué au moins ça. C'est sûr, si tu peux sortir un homme droit, un homme de valeur de la vie et tout ça, encore mieux. Mais au moins la yeshiva peut faire ça. Au moins, ça c'est le minimum que la yeshiva peut faire. Mais ça, ce minimum-là, c'est une grande chose. Que quelqu'un ne devienne pas un assassin. Ça, c'est une grande chose. Mais nous voyons un conflit de personnalité. Et ça, c'est comme une personne qui est bipolaire. Il te dit, d'un côté, c'est un barour yeshiva, de l'autre côté, c'est un assassin. Oh, il va peut-être mieux qu'un assassin, un voleur. Mais comment tu peux être à la yeshiva et être voleur? La bipolarité dans la Torah, c'est dangereux. Dans la Torah, c'est dangereux. Ça veut dire que tu ne peux pas jouer sur le deux chaises. Ou un, ou l'autre. Ou que tu es un grand sadique, ou tu es rachat. Moi, tu sais que tu es rachat. Mais si tu joues sur le deux chaises, ça veut dire, tu vas voler, et le soir tu donnes tzedaka. Tu donnes le maaser. Tu es plus que la tzedaka, tu donnes le maaser. C'est ça? Si il ne vole pas ou il tue pas, il manque de respect à son père. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas le droit. C'est quoi alors c'est quoi La Torah te dit, écoute, il y a une Gemara qui dit comme ça, Baba Metzia. Toi tu es Cohen, ton fils est Cohen. Tu vois un paquet de $100 dans le cimetière. Alors tu dis à ton fils, écoute, moi je suis Cohen, je ne peux pas rentrer, alors rentre-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ton fils, c'est un Cohen. Non, mais je te donne la mitzvah de Kibbout Avaim, rentre. La Gemara dit, est-ce que le petit doit écouter son père? D'un côté, la Torah le dit non. De l'autre côté, son père lui donne la mitzvah de Kibbout Avaim. Et dans le 10 commandements, le 5e commandement, se respecte ton père. Non, tu n'as pas le droit de rentrer. Tu sais pourquoi? Parce que toi et ton père, vous êtes obligés de me respecter, dit Hachem. Ton père, c'est vrai que tu es obligé de l'écouter, mais à un certain point, jusqu'à une certaine limite. Dans la limite que ton père rentre déjà contre la Torah, il n'y a plus de mitzvah de Kibbout Avaim. Ton père aussi est obligé de m'écouter. Si ton père te dit Shabbat, toi tu es Shomer Shabbat, et ton père n'est pas Shomer Shabbat, il te dit, va ouvrir la lumière là-bas, ou va me chercher la chose là-bas, papa, je peux pas, c'est Shabbat. Écoute, moi je suis ton père, je te le dis, c'est mieux qu'Hachem. Non, tu n'as pas le droit d'écouter ton père. La Torah dépasse ton père. Ta Torah te dit, respecte ton père, mais à une certaine limite. Si ton père va aller contre la Torah, tu n'as pas le droit d'écouter ton père. Alors Eliphaz, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es à la yeshiva, tu sais qu'il faut pas tuer, ton père te donne la mitzvah, va tuer ton oncle, tu viens chez ton oncle, tu dis, je dois te tuer, je sais pas comment. Ça c'est la bipolarité, ça marche pas ça. C'est ça? Est-ce que, et ça, Eliphaz, est-ce que c'est rien que lui qui était bipolaire? Non. Son père aussi était bipolaire. Son père aussi. Comment il était bipolaire, son père Esav? C'est écrit qu'Esav, on a dit au début du cours, qu'il n'y avait pas de Kibbout Avaim au monde comme faisait son père.
comme Esav se conduisait envers son père, Yitzhak, il n'y avait pas au monde comme ça. D'autre part, le Midrash nous dit, dès que Yaakov a pris les berachot d'Esav, Esav dit, Ikrevu yeme evelavi ve'erga et achi. Dès que mon père décède, je vais tuer mon frère. Le Midrash dit, qu'est-ce qu'il voulait dire en cela? Il a dit qu'Alvaï que son père décède. Il a souhaité le mort de son père le plus vite possible, comme ça il peut tuer son frère. Comment si tu es fait kibout d'avaim, tu respectes ton père, tu souhaites la mort de ton père maintenant? Mais non, parce que maintenant je jurais de ne pas le faire, mettons que mon père est vivant, mais si même mon père va venir, ça veut dire si Rav va décéder vite, je pourrais le faire. Alors tu es bipolaire. Ou tu respectes ton père ou pas. Si tu respectes ton père, souhaite à ton père une longue vie. Ne souhaite pas la mort de ton père. C'est ça? Alors voilà, même Esav lui-même, c'est un problème. Dans la Torah, nous voyons ce problème avec Rivka. Quand elle était enceinte de 2 bébés, elle ne savait pas qu'elle a des jumeaux. Mais elle avait un problème. Elle passait devant une synagogue, le bébé veut sortir. Elle a dit, quel sadique le petit là? Regarde, dans le ventre déjà il va aller à la synagogue. Elle passe devant une avodah zara, une maison d'idolâtrie, le petit veut sortir. Mais il est fou. Il y a 5 minutes tu étais à la synagogue, maintenant tu vas à la maison d'idolâtrie, qu'est-ce qui se passe avec toi? Maintenant elle savait pas, hein? Elle ne savait pas que c'est 2, elle croyait que c'est un seul. Mais dit, cette bipolarité, elle est dangereuse. Je vais avoir un bébé monstre. D'un côté il va à la synagogue, et le soir il va aller tuer des gens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça? Alors tout de suite elle a cherché quelqu'un qui lui, il n'y avait pas d'ultrason. Alors c'est quoi l'ultrason? C'est le Navi, le prophète. Le prophète il parle à Hachem, tout ça. Va telech lidrosh tachem, et la partie de demander le Navi. Qu'est-ce que le Navi lui dit? Non madame, écoutez, tu te trompes, tu n'as pas un seul bébé. Il n'est pas bipolaire ce bébé-là. C'est 2. Un grand sadique et un rachat. Shne goïm. C'est 2 nations qui vont sortir de ton ventre. Là il s'est calmé, ouf. Ça veut dire quand il courait dans le ventre, il lui faisait du mal. C'est sûr que ça n'a pas arrêté après qu'elle est partie chez le Navi. Ça continue. Mais la Torah dit qu'elle s'est calmée. Comment elle s'est calmée? Non, rien que de savoir que ce bébé-là, il n'est pas bipolaire. Il n'est pas un grand sadique le matin et un grand rachat le soir. Et ça déjà l'a calmé. Il dit ça, bon Hachem, on peut continuer. Il dit ici, dans notre vie à nous, il faut voir, est-ce que nous ne faisons pas exactement qu'est-ce qu'il faisait Esav et qu'est-ce qu'il faisait Eliphaz? Dans notre vie à nous, comment? Voilà, tu aimes ton père, tu adores ton père, tout ce que ton père te dit, tu sais, mais à un certain moment, tu sais, tu veux sortir avec tes amis, ou tu veux faire quelque chose, tu veux acheter quelque chose, et ton père dit non, ta mère dit non, et là tu commences à t'énerver avec tes parents. Alors, ou tu commences à crier, ou tu sors de la maison, tu ne veux pas revenir, ou tu fais 100 000 bêtises. Mais attends, tu adores ton père, tu adores ta mère, tu les aimes. Comment ça se fait quand il dit quelque chose qui ne te plaît pas? Pourquoi tu vas contre tes parents? C'est ça? Tant que c'est pas contre la Torah, c'est qui te demande. Pourquoi tu vas contre tes parents? Ça veut dire que des fois dans ta vie, aussi tu fais la même chose. Tu aimes quelque chose, mais quand ça t'arrange pas, tu es contre la chose. Et là, l'exemple la plus simple qu'on peut donner, c'est les parents. C'est ça? Il y a un halakha qui dit, il fait 40 degrés sous l'ombre. Chaleur extraordinaire qui fait dehors. Ta mère vient et te dit, Nabibas, il fait froid dehors. Mets un manteau. Maman, qu'est-ce que tu parles? Je vais crever. Non, mets un manteau. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu es obligé de mettre un manteau. Tu es obligé. Qui bout d'avin. Mais tu vas fondre. Pas grave, tu es obligé. C'est qui bout d'avin. À tel point, tu es obligé de le faire. Seulement quoi? On te donne conseil. Tu cherches un conseil, tu sais quoi? Par exemple, dans une journée qui fait pas si froid, et ta mère te dit, non, à l'école, je veux que tu portes tes manteaux. Et pas maman, je veux pas, je veux. Pour qu'il vous d'avant, tu prends le manteau, tu sors de la maison avec le manteau. Tu arrives à l'école, enlève le manteau. C'est ça? C'est ça? Il y a une manière, mais tu dis pas non à tes parents. Alors on ne cherche pas à détourner les paroles de tes parents. Quand tes parents te disent quelque chose et ça te plaît pas, qu'est-ce qui arrive? Tu aimes ton père, tu aimes ta mère, et quand ça m'arrange pas, c'est fini, l'amour est pas là. Ça, c'est la bipolarité. Ça, on peut pas, dans la Torah, tu peux pas jouer sur les 2 chaises. Un ou l'autre. Oui. Pourquoi à cause de la phase il ne doit pas écouter son père, il a un rapport à tuer, et son père lui demande de tuer. Je n'ai pas compris. Pourquoi Eliphaz?
On vient de dire quand les parents disent de faire quelque chose contre la Torah, on n'écoute pas les parents. Exactement. Pourquoi Jacob n'a pas dit ça à Eliphaz au lieu de lui dire. Oui, mais Eliphaz était bloqué. Eliphaz était bloqué sur l'idée qu'il doit accomplir le mitzvah de son père. Alors il est bon à lui dire tu n'as pas le droit de tuer, et lui-même il sait qu'il n'a pas le droit de tuer, parce que pourquoi il demande conseil? Il demande conseil justement parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de tuer, mais d'autre manière il n'est pas prêt à lâcher la mitzvah de son père de tuer son oncle. Ça, s'il serait pas bipolaire, tu dois dire un truc, tu dois dire à ton père, écoute, moi je quitte la maison. Je quitte la maison. Tu me dis de tuer quelqu'un, je quitte la maison, je peux pas vivre avec toi. Quoi, qu'est-ce qu'on est maintenant, des assassins? C'est ça? Ou tu lui dis, écoute, tu n'as pas le droit. Il peut faire ce qu'il veut, il peut crier, il peut te frapper, tout ce qu'il veut, mais tu n'as pas le droit de le faire, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne vas pas contre la Torah. Ça? Mais si tu es prêt à le faire, tu as un problème. Tu as un problème. Il dit ici que, de là nous comprenons un passage que nous disons, dans le chemin, 4 fois par jour, minimum 2. Dans le chemin qui se lit 4 fois par jour, une fois le matin dans le Korbanot, une fois le grand chemin, une fois Arvit et une fois chemin à la Mita, 4 fois. Mais minimum, une fois le matin, une fois le soir, B'shivtecha v'techa v'lechtecha v'lech ou b'shoch becha u'v'komecha. Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavecha. Quand tu aimes Hachem, tu dois l'aimer de tout ton cœur. Pas un cœur partagé. Quand ça m'arrange, j'aime Hachem. Comme ça m'arrange pas, j'aime pas Hachem. Ve'avta et Hachem Elokecha bechol levavecha. Avec tout ton cœur. Alors des fois, oui, tu sais quoi, j'ai pas de rendez-vous le matin, ça m'arrange de venir à la synagogue. J'ai rien à faire le matin. Jusqu'à 10 heures, ça m'arrange. Un jour, non, j'ai un rendez-vous avec le banquier. Alors tu sais quoi, ça m'arrange pas aller. Aujourd'hui, je vais pas faire shachrit. Ça veut dire ça. Quand tu as un rendez-vous avec le banquier, il n'y a plus Hachem. Hachem, on doit le mettre toujours. Si ton père, tu n'as pas le droit d'aller contre lui, à plus forte raison la Kadosh Baruch Hu, parce que ton père, une fois qu'il atteint la Torah, il touche la Torah dit il n'écoute plus. Il n'y a pas plus haut que Hachem. Il n'y a pas plus haut que Hachem. Alors si Hachem te dit faire quelque chose, tu es obligé de le faire. Il n'y a pas de entre. Il faut absolument faire partie du minyan. Si tu fais ta Moi j'ai dit faire la prière. Je vais pas parler maintenant de minyan, pas minyan. Alors si jamais un jour tu viens pas à la synagogue le matin, mais tu fais ta prière. Tu as fait la prière au moins. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu as une affaire à faire, sois sûr, si tu vas à un minyan, ça va être plus réussi. Il y a un Rav, il s'appelait le Rav Kahneman. Il s'appelait le Rav de Ponovitch. Il a construit une très grande yeshiva à Bnei Brak, qui s'appelait la yeshiva de Ponovitch. Il y a des 1000 élèves là-bas. Une yeshiva très connue. Le Echal là-bas était emmené d'Italie. C'était un Echal en or. Tout en or, couvert en or. Et le Rav Shach, c'était le yeshiva là-bas. Le Rav Kahneman qui a construit la yeshiva, au début, quand il a construit la yeshiva, il avait besoin de beaucoup de fonds pour maintenir cette yeshiva. Il y avait au début 200 élèves, au début. Donc, en Israël, en tout Israël, tu avais 50 élèves d'yeshiva, en tout Israël, à l'époque. Lui, il avait déjà beaucoup, alors ça a pris beaucoup de fonds. Alors, il faisait des levées de fonds partout au monde. Il connaissait en Angleterre, il connaissait en France, il connaissait des gens, il allait, il collectait. Un jour, il a dû voyager à Londres pour collecter. Et on lui a dit, va voir tel, il est très riche, il va t'aider, il va te donner une bonne donation. Il a essayé d'avoir des rendez-vous. À la fin, quand il a eu la personne, il lui dit, écoutez, telle date je serai à Londres, est-ce que je peux venir vous voir? Il dit, je m'excuse, telle date je quitte la ville pour des affaires. À quelle heure vous quittez? Il lui dit, à 7 heures, c'est mon train. Il lui dit, est-ce qu'on peut se rencontrer juste avant? Il lui dit, ça va. 6h30, 6h30, 45, on se rencontre à la gare de du train. Il dit, Chazal, je serai là. Le Rav est arrivé à Londres, il a fait sa collecte, il a tourné. Il savait que le lendemain, il doit aller voir ce Hachir, ce riche là pour. Maintenant, lui, le soir, il étudiait très tard. Ce soir-là, il a étudié plus tard que la normale. Il n'a pas réalisé 3h du matin. Il dit, waouh, demain j'ai un rendez-vous à 6h30, mais je vais aller rien que dormir un peu, après je vais. Il s'est endormi, il se réveille, 7h moins quart. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, je ne peux pas, je sais que le train il va quitter à 7h. Je peux arriver à la gare. Mais si je vais à la gare, je ne fais pas shachrit minyan, avec minyan. Qu'est-ce que je fais?
Il a vite pensé, il a dit, écoute, moi, j'ai jamais prié son minyan. C'est pas pour une donation, je sais qu'il va me donner une grande somme d'argent, mais c'est pas pour ça que je vais laisser le minyan. Moi, je vais aller faire le minyan. Il est parti, il a fait le minyan. Il a prié avec minyan. Il a terminé 8h30. 8h30. Il regarde la montre 8h30. Il dit maintenant, est-ce que je vais à la gare ou pas? Il dit, c'est pas la peine, le gars, il est parti déjà à 7h. C'est pas la peine. Mais il a dit, écoute, on doit faire ce qu'on appelle ishtadlut. Un effort. Moi, j'ai pas fait mon effort à l'égard de ce monsieur-là. Moi, je vais aller à la gare, rester 5 minutes et je quitte. Au moins, j'ai fait mon effort. Alors, il est parti à la gare. Il s'assoit là-bas, 5 minutes. Il veut quitter. Le Rav, il veut quitter. Le Rav veut quitter. Il veut quitter. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui l'appelle. Rav Kalman, Mechila. Il regarde, c'est le gars. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, hier, je me suis endormi tard parce que j'avais des rendez-vous et tout ça. Et j'espère que vous ne m'entendez pas depuis 6h30 ici. Mechila. Lui, il dit rien. Il dit rien. L'autre, il sera un grand chèque. Il dit, je vais te compenser pour ce retard. Il lui a donné une plus grande somme qu'il voulait le donner. Alors le Rav lui dit, regarde. Si je serais venu ici, qu'est-ce qui serait arrivé? Je serais venu ici à 6h30, j'aurais raté le minyan. Mais j'aurais vu 7h30, 8h, le gars il n'est pas là, je serais parti, mais lui il est arrivé rien qu'à 8h30. Là j'aurais perdu et le minyan et la donation. Maintenant que j'ai fait le minyan, j'ai gagné et le minyan et la donation. Ne pense jamais, le Rav il a dit, ne pense jamais, quand il y a un rendez-vous, que si tu vas faire le rendez-vous sur le compte de prière de minyan, tu peux le réussir peut-être, mais ça ne va pas réussir comme il faut. D'abord, tu ne prends jamais de rendez-vous en mode de minyan. Toujours quand quelqu'un te donne de rendez-vous, tu lui dis après. Moi, jusqu'à 8h30, ma journée, ou 8h, je ne sais pas à quelle heure tu pries, ma journée est bloquée à 7 ans, c'est Hachem. Mon amour, c'est Hachem. 100%, je ne rate rien pour Hachem. Parce que je sais, si j'ai la Emouna, Hachem va l'emmener de notre côté. Il n'y a pas. Si tu as Emouna, tu es beau à courir. Tu vas courir, Hachem ne va pas te donner à réussir. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as couru pour rien. Mais si tu as Emouna, tu vas prier, tu vas faire ce que tu dois faire, tu vas après faire tes affaires, tout va tomber en place avec moins d'efforts. Mais tout ça, ça dépend de ta croyance en Hachem. Combien tu crois en Hachem? Est-ce que tu crois qu'Hachem est tout capable? Est-ce que tu crois qu'Hachem peut t'enrichir en 1 minute et peut t'appauvrir en 1 minute? Il y a un gars en New York, un chassid, avec les payotes, avec la capota, tout. Il tourne à Manhattan, tout d'un coup, il a besoin de Chutz Mikvod Hamakom à uriner. Il a besoin de... Mais il va, tu sais, quand tu rentres dans le magasin là-bas, vous avez une toilette, non, tu vas dehors et... Il tourne, il sort de Manhattan, il dit, je peux pas me retenir et tout ça. Il arrive devant une place, un cimetière. Il dit, un cimetière, personne ne va m'empêcher d'aller uriner. Alors il a cherché le truc, il veut rentrer, non, il y a un garde à la porte, où tu vas? Il dit, excusez-moi, je vais rien qu'aller me soulager. Il dit, non, passeport, ID, t'es fait, ID. Il dit quoi? Pour aller à la toilette, il donne un ID, il dit, le gars, il pouvait pas. Il a pris, il y avait un ID avec lui, je sais pas, une carte avec sa photo et tout ça. Il lui a dit, écoute, prends là tout ce que tu veux, je vais rentrer. Il rentre, l'autre, en entre-temps, il écrit. Il sort, il lui donne la carte. Shlama. 2 semaines plus tard, il reçoit une lettre d'un notaire. Venez, vous êtes convoqué, telle et telle date, notaire, telle et telle. Il dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors il arrive, il trompe, il dit, il y a une plainte contre moi, qu'est-ce que j'ai fait? Vous étiez à telle place, telle date, le cimetière là-bas. Oui. Il n'a rien parti à la toilette, il n'a rien fait. Vous savez qui c'est qui est mort, madame telle et telle, vous connaissez? Non, j'ai jamais eu affaire avec elle, j'ai rien fait, je vous dis. Non, vous étiez là-bas, oui. Top. $500,000. Un chèque pour vous. Quoi? Il dit, vous êtes sûr, je connais pas la madame. Il dit, vous étiez là-bas, oui. On vous a pris là, il dit, oui. $500,000. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? La madame était très riche. Elle savait que toute la famille, c'est rien que pour l'argent pour elle. Alors elle a fait un enterrement, elle a laissé un testament qu'on l'enterre à 4h de l'après-midi, que tout le monde soit occupé au travail. Elle a dit, c'est lui qui m'aime, il va venir. C'est lui qui m'aime pas, rien que pour l'argent, il va pas venir. Alors elle a laissé le testament. C'est lui qui vient, reçoit une part du testament. Ils sont venus 3 personnes.
Lui, c'était le troisième. Il a reçu $500,000 pour aller uriner dans une place publique. Hachem, mon riche ou ma hachir, Hachem peut te faire riche en rien. Tu vas dans une toilette, tu peux devenir riche. Tu as entendu ça? Rien. Tu sais pas comment... Mais si tu penses, toi, de faire tes affaires d'abord et faire tout ce que tu as besoin de faire d'abord, ça peut réussir. Personne ne dit que non. Il y a des gens qui ont réussi. Ça. Mais Hachem a des manières de le prendre quand il veut. Et si tu as réussi, il y a une raison. C'est pas à cause de ce que tu as fait. Il y a une raison. Alors voilà. Tu donnes le 100% Hachem. Tout rendez-vous après la prière. Tout ce que j'ai la émouna. Quand tu fais Birkat Amazon, tu es en train de prier Birkat Amazon. Le téléphone il sonne. Tout de suite tu regardes. Qui c'est qui appelle? Mais tu parles à Hachem. Pourquoi tu n'as pas d'émouna? Que si le gars il a besoin de toi, il va laisser un message. Et s'il laisse pas de message, ça veut dire que c'est pas important. Mais les gens ils ont peur. Non, peut-être que je vais rater une affaire. Peut-être Qu'est-ce que tu as peur? Qu'est-ce que tu as peur? Si c'est quelque chose que tu dois faire, le gars, ou il va laisser un message, ou il va courir après toi. Pourquoi toi tu vas courir après lui au moment que tu parles à Kosh Baruch Hu, Birkat Amazon? Quand tu fais une bracha, tu es avec Hachem. C'est la seule bracha d'ailleurs qui est de la Torah. Tous les brachot, la prière de Shmona Esrei, tous les brachot que nous avons, Boré Priaïs, Boré Priadama, la Niart Filim, tout ce que tu as, c'est d'ordre rabbinique. La seule, unique bracha dans toute la Torah, Ve'achalta ve'savata ou berachta. La seule fois où la Torah a recommandé de faire une bracha. Alors, mon Dieu, ça dépasse même le niveau de la Hamida. Dans la Hamida, quand tu fais Hamida, au milieu de la Hamida, il y a Kaddish, tu peux répondre? Non! Tu peux pas répondre le Kaddish au milieu de la Hamida. N'importe le quoi, tu peux pas répondre. Kedusha, tu peux pas répondre, parce que tu parles à Hachem. Mais la Hamida, c'est rien que des Rabbanan. C'est Ezra, Sofer et le Beddin qui l'ont instauré. Ça, c'est vrai qu'Abraham, il a instauré la Shechit, mais tout le reste, c'est des Rabbanan. C'est pas la Torah qui l'a dit. Et tu n'as pas le droit de bouger, tu n'as pas le droit de parler, ni de répondre, Dvarim Sheba Kedusha. Birkat Amazon dépasse la Hamida. De Oraita. Vachalta vesavata ou berachta. Alors quand tu fais Birkat Amazon, pourquoi tu regardes le téléphone, qui c'est qui appelle? Pourquoi tu regardes la porte, qui c'est qui rentre? Tu n'as pas droit, c'est plus que la Hamida. Et ça, c'est tu montres, Va'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Avec tout ton cœur, tu aimes Hashem. Ça, c'est un test, ça, c'est une épreuve. Et tu n'as pas à chercher et tu dois avoir la émouna forte. Maintenant, vous allez voir que quand on dit d'aimer Hachem, c'est depuis le début de la journée jusqu'à la fin. Depuis le début de ta vie jusqu'à la fin. Il n'y a pas un jour oui, un jour non. Regardez qu'est-ce que la Torah dit à propos de Yosef HaTzadik. Ve-Yosef haya b'Mitzrayim. Et Yosef était en Égypte. Chazak ou Baruch. Est-ce que je ne sais pas que Yosef a passé en Égypte? Bien sûr que Yosef était en Égypte. Combien d'années il était en Égypte? Entre quoi et quoi? Entre quoi et quoi? Combien d'années Yosef a passé en Égypte? 10 ans. 22 ans. Qu'est-ce que tu parles? Yaakov, il quitte la maison maintenant. Il va retourner 22 ans plus tard pour voir son père Yitzhak. Alors c'est 12 ans de prison. Ça va. Et 10 ans. Mais il était en Égypte, tu as oublié que ses frères l'ont vendu. Il a passé en prison, jusqu'à ce que les frères sont descendus, jusqu'à ils vont remonter, ils vont descendre. Toute cette histoire-là, 22 ans. Pourquoi? Yaakov n'a pas vu son père 22 ans. Le fils de Yaakov, Yosef, va disparaître 22 ans à la maison. Tout ce que tu fais à tes parents est payé par tes enfants. Voilà, il a été vendu depuis la vente. Jusqu'au moment que Yaakov va descendre en Égypte pour voir son fils, 22 ans. Et la Torah te dit, Ve-Yosef haya b'Mitzrayim. Tu sais ce que ça veut dire cela? Depuis le jour qu'il est descendu là-bas, jusqu'au jour que le père Yaakov est venu, il est resté tzaddik comme il était chez son père. Tu sais, en Mitzrayim, c'était le pays le plus pervers au monde. Toute la débauche du monde, il y avait là-bas. Ça veut dire, tu mets le pied là-bas, impossible que tu sors vivant spirituellement. Tu tombes spirituellement, tu tombes en bas. Surtout, tu es beau gosse comme Yosef. 17 ans, toute beauté, il n'y avait pas une beauté au monde comme Yosef. Tu descends là-bas, une beauté comme ça, où est-ce qu'il est vendu? La maison de Potiphar.
La maison de Potiphar, la femme de Potiphar a envie de lui, son mari est toujours en voyage, et elle commence à lui changer les habits 3 fois par jour. 3 fois par jour, elle change un habit rouge, un habit jaune, un habit orange, tout ça, rien que pour qu'il la regarde. Elle lui dit, rien que regarde-moi. Il ne veut pas la regarder. Je ne te regarde pas. Je ne veux pas te regarder. Le Midrash, il dit, il a emmené ses amis à elle. Chaque jour, elle lui faisait une réunion de femmes. Et lui, c'est un serveur, c'est un serviteur, c'est un servant, il sert à la maison. Emmène-nous du thé. Pourquoi elle dit emmène-nous du thé? Rien que pour que tous les femmes regardaient quel esclave mon mari a acheté. Le Midrash raconte, une fois il y avait une réunion de femmes chez elle à la maison, elle les épluchait de pommes. Mais tout le monde était stupéfié. La beauté de Yosef, elle s'est coupée les mains. Elle réalisait même pas. Il y avait du sang qui coulait d'elle, et tout le monde regarde, ah, quelle beauté, quelle beauté, quelle beauté. Quelle chance tu as. Mais Yosef, Aya ben Mitzraïm. Yosef n'est pas tombé dans ce piège. N'est pas tombé, il est resté Yosef. Depuis le début, il n'y a pas un sadique chez ton père, et quand tu te vas à la maison de ton père, tu n'es pas sadique. Il n'y a pas. Tu dois être constant. Depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas. C'est vrai, tu peux trébucher un peu, mais il faut savoir remonter vite. Yosef, il est presque tombé. Il est presque tombé. Un jour, quand tout le monde a quitté la maison, elle est restée seule, lui est rentré pour faire son travail, c'est écrit, il lui dit, regarde, il n'y a personne, nous voit. Alors viens avec moi. Il a presque été avec elle. Qu'est-ce qu'il a sauvé? À la dernière minute, il y a l'image de son père qui est venu, et quand il a vu son père, il s'est sauvé. Pourquoi? On te dit, si tu es Ben Israël, si tu es un bon juif, et tu as un peu de respect à ton père, chaque fois que tu veux faire un péché, imagine ton père en face de toi. Est-ce que tu aurais fait ça devant ton père? Tu veux toucher une fille. Ah, tu regardes ton père. Tu n'as pas droit. C'est pas que tu n'as pas droit, c'est pas du respect. C'est ton ami devant ton père. Même quand tu es marié, tu n'as pas droit d'attraper la femme de ta femme, la main de ta femme devant ton père. C'est pas du respect. Il y a des choses que tu peux pas faire devant ton père. C'est pas acceptable. Devant ton père, même ta femme, tu la touches pas. Si ça ne dérange pas à ton père? Il n'y a pas, qu'est-ce que ça veut dire ça ne dérange pas à ton père? Ça doit le déranger. Si ça ne dérange pas, Yesh Baria. Il y a un problème. Mais aujourd'hui, les gens, c'est pas comme ça. Hein? Non, tu as raison. Je te donne raison. Il y a des gens qui vont dire à son fils, allez, embrasse-la. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu es en train d'enlever le respect de ton fils envers toi. Ton fils, il va perdre certainement le respect envers toi. Il y a un minimum de respect que tu dois donner à tes parents. Ça, c'est le minimum. L'halakha existe ça. Tu ne peux pas faire ce que tu fais dans la rue, tu ne peux pas faire chez toi à la maison. Tu ne peux pas emmener une amie, commencer à l'embrasser, à l'enlacer devant ton père. Alors Yosef, pour lui, l'image de son père, c'est fini. Alors quand il est tombé ce jour-là, il était down, et il voulait être avec elle, tout de suite, quand il a vu l'image de son père, impossible, je fais pas ça. Il est sorti dehors. De là on apprend. Toujours il faut que tu t'imagines, tu as une petite photo d'un tzaddik dans la poche. La photo de ton père dans la poche. Dès qu'il y a quelque chose sur la photo, regarde là. Sur la photo, regarde là. Ça va t'empêcher de faire cet avéra. Parce que tu dis, si le Baba Sali serait là, j'aurais fait ça? Impossible. Tu t'arrêtes tout de suite. C'est ça? N'importe qui. Chacun il a son tzaddik, chacun il a l'image de son père. Alors ça c'est rien que pour te dire. Yosef Aya ben Mitzraïm. Yosef était en Égypte. Depuis le début qu'il a quitté son père qui était tzaddik, 22 ans plus tard, ils ont trouvé un tzaddik. C'est pour ça que les frères avaient du mal à réaliser que c'est Yosef. Même le père, Yaakov, quand il a dit, oh Yosef Rai, il croyait qu'il va être joyeux, il va danser. Non, il dit que impossible. Je n'ai pas besoin d'un homme comme ça qui est resté 22 ans en Égypte. C'est sûr qu'il est devenu comme eux. Il dit non, oh Yosef Rai, papa il est vivant comme dans la Torah. Il n'est pas devenu un rachat. Il est resté tzaddik. Là il a dit, si c'est comme ça, Erdan Aver, et il faut que je descende tout de suite le voir. Yaakov ne voulait pas descendre. Il dit, s'il est devenu rachat, c'est même pas la peine de le voir. Mais Yaakov, il est descendu à cause de son fils le petit aussi. Il a eu peur. Non, Benjamin est retourné à la fin. Il est retourné. Il est descendu que pour Yosef. Pour te dire que il y a certaines choses
Même si tu trébuches ou s'il y a des obstacles, mais il faut savoir tout de suite remonter. Il faut savoir tout de suite. Pourquoi? Parce que ça montre la sérieuxité de la personne. Il est constant. Pas un jour sadique, un jour achat, un jour minimum, médium. Il n'y a pas. Tu choisis un chemin et laisse Hachem te diriger dans ce chemin. Il dit ici que nous allons voir que Yaakov et Yosef et tout le monde, mais surtout dans la paracha de Yaakov, vous allez voir comment tu deviens sadique, comment tu gardes cette force quand tu investis à 100% dans la chose que tu crois. Quand tu crois dans quelque chose et tu investis à 100%, tu vas réussir. Regardez, une histoire. Dans la paracha, après qu'Hachem lui a promis, je te protégerai et je serai avec toi, là le Rashi dit, Vaïsar Aglav, il est devenu plus léger, il commençait à courir à Haran, il est arrivé vite. Quand il est arrivé là-bas, où il arrive sur un puits d'eau, il y a un puits. Qu'est-ce qu'il y avait sur le puits? 3 bergers avec leurs troupeaux. Alors il leur dit, mes frères, regardez comment il s'adresse, mes frères. C'est-à-dire quand tu viens, tu dis pas, vous, mes frères. Mais ça va, regardez, Odayom Gadol. Le soleil en plein ciel. Le berger, normalement, il va abreuver son troupeau vers le soir, avant de leur faire entrer à la maison. Mais maintenant, il est midi, 1h. C'est pas le temps que vous soyez là. Retournez à votre travail. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Messieurs, soyez honnêtes. Vous n'êtes pas honnêtes, vous êtes payés, vous êtes salariés. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devrez retourner au travail. C'est pas un break maintenant. Le break, c'est le soir, pas maintenant. Qu'est-ce qu'ils répondent eux? Écoute, on est en train de se ramasser ici, parce que, est-ce que tu vois la pierre qui bloque le puits? C'est une pierre immense. Là, pour enlever cette pierre, pour abreuver le troupeau, ça nous prend 10 personnes. Alors nous sommes les premiers, mais tu vas voir, bientôt tout le monde va venir ici. Et jusqu'à qu'on se ramasse tous, et là on va débloquer, on va déboucher le puits, on va abreuver le troupeau. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit? Attends, tu dis, là, ils ont pris la pierre d'abord, ils l'ont mis là-bas avant? C'est ça. Chaque soir, ils prenaient la pierre, ils l'enlevaient, ils abreuvaient le troupeau, ils retournaient la pierre, et après le lendemain, il faut se ramasser encore 10 gars pour aller. La Torah nous dit, dès qu'ils sont en train de parler, il est en train de leur demander, est-ce que vous connaissez ma famille? Lavan, Bethuel, tout ça? Ah oui, bien sûr. Voilà la fille de Lavan. Elle arrive. Dès qu'il voit sa future femme, Rachel. Il dit, mais il a déjà un sentiment que ça va être sa femme. Dès que Rachel approche, il voit sur le puits, il prend sa main comme ça, tac, il enlève la pierre, il la fait descendre. Rachid dit, il a enlevé la pierre comme enlever un bouchon d'une bouteille. Aucun effort. Kacha, il a mis, tac, la pierre est tombée. Mais dis-moi, lui, où est-ce qu'il était au gymnase, à chutage de journée, comme ça, il faisait hop. Il y a des gars qui passent 10 heures au gymnase, rien que pour voir des muscles. Ça, quand il va mourir, ce gars-là, vous ne savez pas combien il va souffrir. Vous ne savez pas combien il va souffrir. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tout ce muscle en plastique là qu'il a, c'est ça? Non, pas de tomber. Dans la tombe, il y a des vers qui viennent le manger. Et là, le ver, ils vont faire un festin avec lui. Au lieu qu'il soit consommé en 1 an, les vers, ils vont faire la fête 3 ans. Waouh, regarde quel muscle qu'on a ici. Le gars, il sait pas qu'est-ce qu'il va souffrir. Et vous savez, tu sais, la Gemara te dit, ne pense pas qu'une personne qui est dans le tombeau ne sent rien. Tu le piques avec une aiguille, il souffre. La seule chose, il ne peut pas dire aïe, parce qu'il n'est pas vivant. Mais il souffre exactement comme un vivant. Tu peux t'imaginer un ver qui est en train de te manger ta chair. C'est des aiguilles qui te piquent toute la journée. Et toi, tu as fait des muscles comme ça, mon ami. Et tu as invité des vers. Tu sais, quand les vers ils vont te terminer, ils vont être chacune à la taille d'un serpent. À quoi sert? Et à la fin, eux, ils vont faire un peu de conditionnement physique. Est-ce que moi je dis qu'il ne faut pas faire des conditionnements physiques? Moi je dis, à quoi sert tout? 10 heures alors au gymnase faire des muscles? Aller en boîte avec un t-shirt montrer tes muscles? Quoi, qu'est-ce que c'est? Quoi faire? Mais c'est quoi le but? C'est ça le but. Si tu habites Canada, dis-moi on te voit rien avec un manteau. C'est rien qu'on était, tu as 2 mois, tu t'éclates, tu vas là, c'est ça. Mais est-ce que vous croyez que Yaakov était de tel genre?
Est-ce que tu crois qu'Yaakov était à la gymnase comme ça à faire de ça? Il y a une pierre, il voit la femme, tac, il enlève la pierre pour lui montrer, regarde comment je suis fort. Pas du tout, chas v'shalom. Tout ce qu'il a fait, c'est avec les forces de la Torah. Quand il faisait quelque chose, il investissait 100% de sa force. Alors quand il voyait la femme, il a enlevé la pierre toute seule, il n'a pas besoin de personne. Parce que les autres, attends, tout le monde se ramasse. Peut-être ils avaient besoin de 3 ou 4. Mais ils étaient tellement fainéants et tout ça. C'est ça? Vous savez qu'à New York, il y a une femme, une vraie histoire, une femme. Son fils, le petit, il a 5 ans, il a joué dehors. Il y avait le ballon qui a roulé sous un Yukon. Vous connaissez la USV, le Yukon, la grande là. Mais un SUV. Et comment il s'appelle? Et le petit, il n'a pas vu que le chauffeur est rentré dans la voiture. Parce que tout était éteint. Le gars l'a pas vu sous la voiture. Il a mis la voiture en marche, elle voit déjà, vous savez, la lumière en arrière, le blanc, qu'il va reculer. Mais s'il recule, il écrase son fils. Il n'a pas vu. Elle crie, walou, rien. Il a commencé à courir, elle a pris la voiture et l'a levée. Et elle a sorti son fils. Tu sais qu'est-ce que c'est lever ce camion? Même 3 gars, il ne peut pas le lever. Mais une femme religieuse là, elle vient, elle lève le gars, il voit, le gars est dans la voiture, il sent qu'on le lève aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est parce qu'il s'est investi à 100% pour sauver son fils. Tu veux dire, genre les roues, ils touchaient pas le par terre? C'est ça. Elle a levé la voiture. Attention. Attention, qu'il soit pas. Je sais pas. Je vais écouter l'histoire, mais Mais toi, tu n'as jamais vu encore des Bachor Yeshiva à Jérusalem. Quand il y a une voiture qui est mal stationnée, ils se ramassent tous, ils prennent la voiture et la déplacent. Toi, quand tu vas à Jérusalem un jour, tu vas voir. Je peux raconter l'histoire? Non, après. Pour vous dire, quand tu veux quelque chose, rien va t'arrêter. Rien. Tu trouves des forces que tu ne savais pas toi-même que tu avais ces forces. Est-ce que vous croyez que Yaakov croyait qu'il peut enlever la pierre? Lui-même, il ne croyait pas. Mais il a dit, il faut que j'enlève. Il faut. Il s'est investi à 100%, là, il a pu enlever la pierre. Quand tu investis en 100%, surtout dans une situation de stress et de pression, tu trouves des forces que tu ne savais jamais que tu pouvais le faire. Le problème, on ne croit pas. Comment? C'est ce qu'on appelle l'adrénaline. Adrénaline. Adrénaline. Très bon. Alors pour vous dire, voilà. Et regardez, il y a dans le prophète, il y a dans le Tana de Eliyahu, on a vu une fois, il était dans une ville, il est rentré dans une forêt, et il voit là-bas un chasseur juif qui est en train de planter des filets pour attraper toutes sortes d'animaux. Il dit, mon fils, est-ce que tu as jamais appris la Torah dans ta vie? Il dit, non, la Torah c'est pas pour moi. Il dit, pourquoi? Écoutez, moi, après 120 ans, je monte au ciel, je dis à Kadosh Baruch Hu, personne m'a appris la Torah, mon père m'a pas envoyé à l'Yeshiva, moi je sais pas lire, c'est pas pour... J'aurai toutes sortes d'excuses et tu vas voir qu'ils vont m'exempter. Et là, on a vu, lui dit, écoute, dis-moi, qui c'est qui comment tu attrapes tes animaux? Il dit, voilà, regarde, je place des filets, j'étale des filets, l'animal vient, je l'attrape. Mais où tu achètes les filets? Il dit, non, j'achète pas les filets, moi. Moi, je le fais. Toi, tu le fais, comment tu le fais? Il dit, c'est simple, je plante du coton, et quand le coton pousse, je fais des fils, quand le fil est prêt, je commence à tisser un peu le truc, jusqu'à que je reçois des filets. Il dit, qui c'est qui t'a appris ça? Il dit, ça, une fois, j'ai passé dans une place, j'ai vu comment ils le font, ça m'a arrangé, j'ai commencé à le faire, et depuis, je suis venu de chasseur. Il dit, c'est pas ton père qui l'a appris, non. Tu n'étais pas à l'école pour ça, non. Ça veut dire que tu voulais le faire. Tu l'as fait, oui. Il dit, tu sais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va te dire? C'est vrai. Ton père t'a pas envoyé à la yeshiva. Tu n'avais pas une éducation juive dans une école juive pour apprendre Aleph Bet. Tout ce que tu veux. Mais si tu voulais le faire, est-ce que tu n'aurais pas pu le faire? Parce que quand tu veux quelque chose à faire, même si tu n'es pas connaisseur, tu vas le faire. Parce que tu vas trouver la manière avec ta sagesse. Alors tu avais la sagesse pour faire des filets, mais tu n'as pas de la sagesse pour apprendre Aleph Bet, pour apprendre la Torah. Ça, c'est pas une excuse acceptable au ciel. Après 120 ans, tu peux pas dire à Hachem, je n'étais pas dans une école juive. Mon père m'a pas éduqué. C'est très bien, mais quand tu étais grand, tu étais obligé de le faire. Si ton père t'a pas circoncis, toute ta vie tu peux rester non circoncis.
Si ton père n'a pas fait Pidyon Aben, tu es premier-né, toute ta vie tu restes non racheté, non. Dès que tu as un peu de bar mitzvah, tu as un peu d'intelligence, tu vas faire tout. Tu vas aller engager un Moël pour te circoncire, tu vas trouver un Kohen pour te faire Pidyon Aben, tu vas tout faire pour toi. C'est pas à cause que ton père t'a pas donné cette éducation, il t'a pas fait cette mitzvah, tu vas pas faire. Mais il faut de la volonté. Et la volonté, il faut l'investir à 100%. C'est pas que tu vas une fois à la synagogue, tu entends un cours ou tu entends un Gemara et tout ça. Non, c'est trop dur, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Mais oui, mais si tu l'aurais besoin de ça, est-ce que tu l'aurais pas fait? Oui, tu serais investi, tu l'aurais fait. Même chose. Quand tu veux, en anglais, il y a un bon proverbe. When there's a will, there's a way. Il y a la volonté, il y a la manière de trouver de la faire. Ça, il n'y a pas d'excuse dans la vie. C'est seulement quand on veut pas s'investir à 100%, on trouve toutes sortes des excuses de glisser, de partir. Mais Yaakov, il a enseigné à Yosef et lui-même, toujours le 100%. Et même des choses que tu crois que tu ne peux pas faire, tu vas trouver la force de le faire. Tu vas trouver la force de le faire. Alors je vais terminer ici pour dire que, regardez, dans l'armée, il y a toutes sortes il y a le commando, ça, il y a le pilote, il y a le tankiste, c'est ça? Des unités, ça? Des divisions. Il y a des divisions, ça? Dans le judaïsme, il y a la même chose. Tu as des séfarades, tu as des ashkénazes, tu as des hassidim, tu as de l'itaïm, tu as des pérouchim. Toi, tu dois choisir une unité et rentrer là-bas et commencer à pratiquer. Ça? Alors c'est vrai, les hassidim ne font pas qu'est-ce qu'ils font les séfarades. Les séfarades ne font pas qu'est-ce qu'ils font les ashkénazes. Ça? Mais on a besoin de toutes ces unités-là, toutes ces divisions, parce qu'on fait tous partie de l'armée d'Hachem. On est tous dans une armée, mais d'Hachem. Alors là, tu ne veux pas dire, moi je ne peux pas faire ça. Mais il y a tellement de divisions, tu peux trouver une. Ça t'arrange de faire chassid, va faire chassid. Ça? Mais le but, l'idéal, ce serait qu'après que tu as fait tchouva, essaye de retourner dans l'unité de ton père. Où est-ce qu'il a servi ton père? Ton père c'était un séfarade. Retourne à être séfarade. Ton père c'était un chassid. Tu es devenu séfarade. Retourne à être chassid. Ça? Même si tu ne retournes pas, au moins tu es avec Hachem. Mais le but c'est de retourner dans l'unité qui a servi Hachem. Parce que c'est là-bas que tu as eu ton indication. Même si ton père ne t'a pas donné, mais il y a certaines choses que tu as vues là-bas. Alors on va voir. Eliphaz va suivre l'unité de son père. C'est quoi? Voleur, assassin, bipolarité, tout ça. Yaakov, il va suivre l'unité de son père Yitzhak. Son fils Yosef va suivre l'unité de son père Yaakov. Ça se transmet. Tout ça, ça se transmet. Mais tout ce que tu fais, tu ne fais jamais sur le compte d'Hachem. Tu aimes Hachem avec tout ton cœur. Et ne pense pas quand tu fais, parce que j'ai besoin de faire, je vais réussir. Si tu peux réussir, c'est que Hachem peut donner à réussir. Et pas jamais sur le compte de la tfila, de la bracha, de n'importe quoi. Tu t'investis d'abord dans la Torah. Après, tu as le temps de travailler, de faire tout ce que tu veux. Et tu verras qu'avec un peu de temps, tu pourras faire beaucoup. Tandis que ceux qui pensent qu'ils peuvent faire beaucoup, ils font rien à la fin. Il y en a qui réussissent, il y a des exceptions. Mais encore, il faut savoir pourquoi ils ont réussi. Quel mérite ils ont d'un grand-père, d'un père qui a pris pour eux. Quel mérite, on ne sait pas. Mais tu ne sais pas. Investis-toi dans la Torah, Bechol Avecha, à 100%, et Bezrat Hashem, tout ce que tu feras, tu réussiras. Amen.